Bonjour à tous. Eh bien, vous voyez, je me suis amusé à mettre une hache là sur le manche qu'on a modélisé. Alors, c'est pas terrible là parce que ici, normalement, au bout, il faudrait qu'il y ait l'affûtage ici, qu'on voit l'affûtage. On le voit pas. C'est pas très réaliste. Et nous, on va le faire, ça, on va faire cette hache, mais on va faire un affûtage au bout. Ça va nous compliquer un petit peu la vie, mais voilà. Si je vous prends l'image ici qui m'a servi, voilà. Vous voyez que là, l'affûtage, ça fait blanc ici au bout, on le voit. Nous, on va utiliser cette image pour modéliser et on va utiliser ce dessin pour faire la gravure ici au bout. Voilà. Allez, on y va. On va attaquer ça. On va donc ouvrir Blender. On va aller se chercher le manche déjà qu'on avait fait. Donc, on va faire ajouter. On va aller dans le fichier. Hop, manche. Voilà, je vais le réduire. Et je vais venir me l'amener ici au milieu. Voilà, 3. Impeccable. Alors, on va maintenant faire la hache. Alors pour faire ça, lui, on va le cacher, on l'utilisera après. Voilà, on va aller chercher notre image de référence. Alors, image de référence. Je vais venir sur mon bureau et c'est celle-ci. Voilà. On va la pousser en arrière. Et on va se mettre en vue 1. On va l'amener ici. Vous voyez que et on va faire. Voilà, on va légèrement la faire pivoter comme ça pour que notre manche soit verticale. Donc là, on va ajouter un maillage de type cylindre. Voilà, on va passer de suite en mode édition. Hop, attendez. Non, mince. Allez, on va le supprimer. J'ai oublié. Alors, ajouter cylindre. Et là, avant toute autre chose, on va mettre que la moitié 16 sommet. Voilà. D'accord. Là, on va passer en mode édition. On va réduire. On va remonter ici. On va réduire encore. On va venir là. On va venir l'arrondir comme ceci. Voilà, à peu près. D'accord. On va repasser ici en vue 1. Et on va venir se le caler ici. Allez. Comme ça. D'accord. On est bon. Là, on va passer en mode transparent. Et on va venir aligner tout ça sur... voilà. Tac. Alors, ouais, ça c'est bon. Là, on est pas mal. Oui, mais c'est bon. Allez, on peut y aller. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre à chaque fois, quand on est en transparent, alors je vais vous mettre, pour ceux qui... Pas que j'oublie ça. J'ai toujours tendance à l'oublier, qu'il y a des gens qui aiment ça. Et on va passer en privé, c'est gratuit. Voilà, ça c'est pareil, on va mettre les deux, comme ça. Voilà. Comme ça, vous avez les touches ici, du clavier, de la souris, tout. Voilà. Allez, donc ça, on va le remonter ici. On va commencer, vous voyez, à mettre à la dimension de ce qu'on a derrière. Hein. Voilà, hop. Ensuite, dessin. Bêtement. Et en prenant soin de prendre les deux vertices. Il y en a un et un derrière qu'on prend en même temps. Donc, pour ça que l'idéal pour ça, c'est d'utiliser le cercle de sélection. Hein. Donc ça, on va faire G, on va l'amener là un petit peu, là, vous voyez, comme ça. Voilà. Alors, ça fait rien, c'est un peu en biais, mais ça n'a aucune importance. Hop, on va remonter là.
Et on va faire la même chose à l'étage au-dessus. Voilà. On va passer là maintenant. Vous allez voir que la modélisation de la hache, c'est pas compliqué. Il faut juste s'appliquer un petit peu, suivre voilà, les bords. Alors qu'on va faire quelque chose de très joli facilement. Là, il y a quelque chose qui ne me va pas. Ici, là. Apparemment, ce vert, lui là. Attendez, il faut que je regarde. Parce qu'à un moment donné, on dirait qu'on n'a pas forcément suivi. Ah, ça me paraît curieux ça. Ah, bon, c'est pas bien, bien méchant. Ça va. Voilà, donc là, hop, on est bon. Donc là, on va passer en mode face. Maintenant, vous allez me prendre les 4 faces ici. Voilà. Repasser en vue 1 et faire E comme extrude vers ici. Comme ceci. Vous allez aplatir ici. Voilà. Vous pouvez même faire boîte à outils, aplatir. Ici, voilà. Hop là. Et là, il va falloir maintenant déjà serrer un petit peu ici. Ouais, comme ça. Voilà. Et important aussi, on va venir aplatir à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, il va falloir remonter ici. Ce vertice, c'est celui-ci, ici. Voilà. Et là, on va... L'idéal, c'est de faire ça. Vous faites ça, comme ça, vous les prenez tous et vous faites boîte à outils, stretch ici, et pareil là. Là, comme ça, vous êtes sûr que ça va être parfaitement aligné. Voilà, on a tout bien redressé. On va reprendre nos faces ici. Et on va se remettre en vue 1 et voir, oui, vous voyez, il faut quand même les réaligner maintenant sur le reste. Donc on va baisser un petit peu la montée là. Voilà, vous voyez, on est dans la dimension de notre hache. Alors largeur, oui, on avait dit que ça y est, c'était fait. Alors attendez, on va faire un truc, ça on va l'approcher un petit peu, parce que c'est, voilà, ça va être beaucoup plus facile de travailler comme ça. On a moins à pivoter. Alors oui, c'était bon, on avait bien retréci. On va le faire encore. On va donc faire une petite extrude à peu près jusque par là, et on va retrécir encore. Voilà, ici, on va se mettre à la bonne dimension. Voilà, et là on va retrécir, là, comme ça. Hop là, pardon. Voilà, là, la hache devient beaucoup moins épaisse. Et après, elle va être encore plus fine. On va lui faire 2 étapes de plus là. Par là. Là, on va commencer à incliner un peu. Comme ça. Et là, on va hop, étirer. Baisser. Étirer ici. On va incliner un peu plus. On va pousser un petit peu en arrière là. Là, on va se mettre là pour l'instant. Voilà. Et là, on va encore retrécir ici. Voilà. Et là, on va aller maintenant au bout et on va retrécir complètement. Et après, on va venir se remettre d'autres boucles pour bien prendre la forme. Voilà. On va se mettre comme ça. On va agrandir comme ça. On va tourner. Voyez, on va se mettre ici dans les 2 angles là. Là. Là, voilà.
Et là, ce coup-ci, on va vraiment mettre le plus fin possible, sans pour cela faire toucher ou chevaucher ou faire attention. Vous y aller en plusieurs fois, vous voyez, comme ça, comme ça. Voilà, et là on arrête, hein. C'est assez fin, c'est bon, ça sera largement bon. Pas la peine d'aller, on va pas l'utiliser la hache, donc ça sert à rien qu'elle coupe. Donc là, on va lui mettre ici une boucle de pluie ou peut-être deux. Déjà, on va mettre une dans un premier temps. On va passer ici en mode édition, en mode transparent, et on va déplacer ça ici, voilà. Là, on est pas mal. On va donc maintenant rajouter ici une boucle assez près de celle-ci, là, voilà. On va prendre ce vertice là et le descendre. Voilà, pour faire ici notre arrondi. Alors là, on va bouger un petit peu celui-là. Alors là, comme ça, ouais. Alors on va mettre un de plus peut-être parce que bon, on met des subdivisions de surface, d'accord, ça arrondit tout, mais là à ce point, mince. À ce point-là, ça risque d'être juste. Voilà, comme ça, là, voilà, c'est bon. Je pense que ça, on va le voir. Hein. On va voir si on a une belle forme ou pas. Ici, on va peut-être se payer le luxe d'en mettre un de plus. Une boucle de plus ici. Voilà, comme ça. Alors là, maintenant, là, ici, on va mettre 3. CTRL R, on en met 3. Voilà, on va prendre ça, on va la tirer. Ici, on va donner la forme du tranchant. Voilà. Là, alors là, déjà, ce que vous pouvez faire sur là, je peux vous le dire, c'est venir en mettre une en haut et une ici. Voilà, pour retendre un petit peu ces bordures là. Parce que quand on va mettre la subdivision de surface, ça va le demander. Donc, faut le faire de suite. Alors, attention à pas toucher l'autre. Hein. Voilà. Se mettre en retrait. Pareil ici. Instant. CTRL R. J'ai cliqué avant de bouger ma souris, voilà. Voilà, et là, donc on va mettre, vous allez voir, on va mettre la subdivision de surface là, mais vous allez voir, après il faut en mettre une là et une là. Mais on va pas être mal du tout. Donc là, vous passez comme ça, vous faites déjà un ombrage lissé, et derrière, ici, vous allez mettre une subdivision de surface avec deux niveaux. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est beau, regardez, c'est joli. Hein. Donc on a juste ici, vous voyez, à retirer ici pour plus que ce soit arrondi. Et ici un petit peu devant pour l'angle de la coupe aussi, vous voyez, on est un peu trop arrondi là. Donc on va faire CTRL R ici, à ce niveau. Vous voyez, on va retendre bien le tranchant devant là. Voilà, vous arrêtez un petit peu avant. Et là, il faut revenir retendre ici là. Voilà. Pareil, donc dans l'autre sens, vous voyez, ici. Hop. Voilà, on a retendu ici cet angle. Et regardez, on va pas aller plus loin, retendre autre chose. Pas la peine. Pour moi, elle me va très bien. On a peut-être ici un petit, vous voyez, une petite bosse. Là. Donc je pense qu'il faut se mettre là en... On va redescendre un petit peu ça ici. L'ensemble là. Faut bien prendre l'ensemble. Hop. Voilà, oui. Ah, c'est plus joli. C'était pas grand chose, mais. Alors, il nous reste ici à faire le passage du manche là. Donc là, vous saisissez en mode face, cette face, celle-ci. Il faut être en mode ici une origine individuelle. Voilà. C'est important. Vous allez faire I. Voilà, comme ça à peu près. Hein. Voilà. Et vous allez relier. Vous voyez, ça l'a fait sur les deux. Relier les boucles d'arête. Arrête. Relier boucle d'arête. Voilà. Ça fait ça. Et là, il faut retendre ici aussi. Parce que vous voyez, si c'est un peu mou. C'est mou tout ça là ici. Là. Donc vous faites I. Insert intérieur. Voyez, et ça vient vous mettre une arête de plus ici en haut et en bas et de suite, vous voyez,
vous obtenez quelque chose de beaucoup plus chouette ici. Écoutez, la hache, elle est terminée là, au niveau modélisation, et elle est magnifique. Regardez ça. On va appliquer nos subdivisions, et de suite, on va mettre des coutures UV. Vous allez voir, alors je sais qu'il y en a qui ont beaucoup peur des coutures UV, qui comprennent pas, mais là, vous allez voir, c'est la simplicité même. Donc là, on va appliquer la subdivision de surface. De suite, on va avoir un maillage beaucoup plus dense, vous voyez, mais qui est très propre. Hein. C'est le principal. C'est un maillage extrêmement propre parce qu'on a des quads partout. On a utilisé, c'était que des faces à 4 côtés. Voilà. C'est ce qu'il faut essayer d'obtenir avec Blender. Donc là, vous allez passer en mode édition, en mode arrête ici, et on va venir sélectionner ici l'arrête avec un Alt et clic gauche ici. Voilà. Alt et clic gauche, ça m'a tout sélectionné, tout le tour. Donc je fais un clic droit et marquer couture UV. Voilà. Et on va en mettre une en face. Ici, on va couper ici tout le tour. Voilà. Donc on se met en vue 7. Pareil, on prend le centre. Ici, on va le faire au centre. Voilà, marquer couture UV. Voilà. Là, on va couper ici en haut aussi. On va couper là. Alors par là, voilà. À l'intérieur, que ce soit côté, vous voyez, intérieurement, marquer couture UV. Pour pouvoir déplier toute cette partie là à part, et ce qui va nous permettre de déplier le reste aussi. Rien ne va plus être lié finalement. Il faut partir du principe que toutes les coutures rouges, vous voyez, c'est l'endroit où vous allez couper avec des ciseaux ici. Vous coupez comme une boîte, vous le coupez avec des ciseaux, et voilà. Donc là, on va couper ici. Hop, non, peut-être celle-ci plutôt. Oui, c'est bien. Voilà, marquer couture UV. Voilà. Là, vous allez voir, quand on va faire le dépliage, ça va se déplier à merveille. Voilà, tout bêtement. Alors là, on va mettre maintenant ça, on va l'enlever. Et on va mettre une texture métal là-dessus. On va aller se chercher ici. Alors, pardon, texture ici. Plus nouveau. Texture image, voilà. Vecteur UV, on touche pas, par défaut c'est UV, et tout ça ici on laisse commencer. On va se chercher notre image ici. Voilà, alors l'image, il faudra que vous allez vous chercher une texture de métal. Voilà, moi je vais prendre celle-ci. Attendez, je regarde, non, plutôt celle-ci là. Voilà, celle-ci, c'est là. Il faut que je me la repère bien. D'accord. Vous avez vu, c'est une vulgaire tôle avec des, voilà. Donc là, les spéculaires, on va les tomber à 0. On va monter le métallique à fond, et là la rugosité, on va la régler à 0,20 environ pour commencer, et on verra après. Et le reste, on ne touche pas, tout est bon, tout est bon. On va quand même venir ici dans les cartes UV ici, et on va se créer. Donc on a une carte UV, la première, on va l'appeler acier. Hein, ça va nous servir à ce qu'on va faire là. On va rajouter une, on va l'appeler gravure 1, et on va faire une autre gravure 2. Je pourrais me contenter que d'une, mais en cas j'ai envie d'en mettre une autre, et là on va l'appeler gravure 2. Je préfère, pour l'instant, peut-être que je n'en utiliserai qu'une, mais voilà. Donc là je reviens ici sur l'acier, je le sélectionne, ça sera fait. Pour l'instant on n'a pas trop besoin, mais bon. Donc on a mis notre image, donc normalement maintenant on doit avoir l'image qui est dessus, vous voyez, mais elle est diffusée n'importe comment parce qu'on n'a pas fait notre dépliage UV encore. Voilà, donc on va aller le faire. On va prendre ici l'éditeur UV, voilà. On va mettre notre fameuse image qu'on a utilisée là. Voilà, voilà, vous voyez, c'est ça. Là je vais passer en mode édition, je vais tout sélectionner et je vais faire U déplier. Voilà, et là je vais plutôt me mettre, plutôt que d'après angle, je vais plutôt me mettre en conforme. Voilà, ça va me donner ça. Alors moi ce que je veux faire là maintenant, c'est bien, là ça serait bon, mais ça y est, on a l'image dessus, hein, vous allez voir, mais il y a un mais. Il y a un truc moi qui me plaît pas trop, je vais vous faire voir. Alors voilà,
on n'a pas, si vous voulez, la même chose d'un côté et de l'autre. Au niveau normal, puisqu'on a un côté qui est ici et l'autre côté qui est là. Vous voyez, un côté clair, un côté foncé ici. Et ça va nous faire des raccords ici en haut qui doivent se voir. Vous voyez, regardez. Alors ça me plaît pas du tout. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va venir superposer ces deux images là. Ces deux dépliages UV, on va les superposer. Alors vous allez me dire, mais comment on peut faire ça? C'est parce que là, si je fais ça, CTRL L, G, je vais faire R. Mais vous voyez que ça peut pas correspondre. Parce qu'on a celui-là et l'inverse de l'autre. C'est le miroir. Donc, ouais, c'est ça. Il faut donc faire un miroir là-dessus. Vous pouvez, même, vous pouvez pas la faire tourner. Il faut faire un miroir. Donc ça, c'est, il n'y a pas vraiment de fonctions qui le permettent dans Blender. Il faut juste ruser un petit peu. On va simplement redimensionner à l'inverse. Voilà. Là, je vais faire un. Là, on est sur l'axe Y vers le haut et X en longueur comme ça. Sur l'axe X, je vais faire un redimensionnement négatif. Et ça va me faire un miroir. Je vais faire S, X, moins 1. Et ça y est. Allez, ça m'a tourné, ça m'a fait un miroir. Donc là maintenant, je peux venir le poser par-dessus, le faire correspondre pile à l'autre. Voilà. Alors la dimension, normalement, c'est la même, puisqu'on a découpé tout au milieu et on a déplié pareil. Il n'y a pas besoin de toucher à la dimension. On fait bien correspondre là. Un petit R encore peut-être. Voilà. Un petit G pour venir superposer parfaitement. Et voilà. Et là, eh bien, forcément, on va pas avoir de différence de teinte. Ici, vous voyez, regardez, ça y est, c'est parfait. Là, derrière, pareil. Ça correspond partout, c'est logique. Alors ici, ça, on s'en fiche complètement, c'est l'intérieur. Hein. Donc ça, on peut le laisser comme ça. Mais sinon, si on voulait, on pourrait faire la même chose et les faire correspondre. Vous voyez, ça, je sais même pas si on voit. Non. Non. On voit même pas la jonction parce qu'ils sont très proches, ils sont dans la même valeur de couleur ici. Donc on est bon. Voilà. Donc moi, ça me convient très bien. Par contre, on va reprendre tout ça ici. Et on va venir peut-être lui faire l'agrandir, lui faire une rotation comme ça. On va venir placer tout le devant ici, si possible dans la partie la plus sombre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai dit que je voulais faire le tranchant de la partie coupante. Et je vais le faire en éclaircissant le bout, en désaturant l'image. Donc il vaut mieux se mettre dans un endroit bien foncé pour qu'on ait vraiment une bonne différence. Quoi, voilà. Un bon contraste entre ce qu'on va... Voilà. Donc ici c'est bien. Ouais, je vais rester comme ça. Ça n'a rien changé pratiquement à l'image, mais si on regarde bien, on voit que l'on a la couleur plus claire ici, la plus foncée ici. Ce qui fait que quand je vais éclaircir le bout, ça va donner vraiment l'illusion d'une partie qui a été affûtée. D'ailleurs, vous savez pas, on va le faire de suite, ça. Hein. Allez, on va se remettre là. Donc là, on met en mode edit pour avoir ici le dépliage UV. Et je vais exporter ce dépliage UV. Voilà, je vais faire UV ici. Alors attendez, je vais aller voir si j'en ai pas déjà un parce que comme j'ai raté, ça fait 3-4 fois que je refais le tuto parce qu'à chaque fois je suis dérangé au téléphone. Non, j'ai plus rien. Ouais, alors c'est bon, c'est bon. Donc UV, exporter disposition UV. Voilà, je vais l'exporter sur mon bureau. Et ça s'appelle cylindre PNG. Je l'exporte comme ça. Voilà. Donc ça, cette exportation, je vais aller l'ouvrir avec GIMP maintenant. Là voilà. Voilà, vous voyez. Et là, je vais venir mettre par-dessus l'image de texture qui m'a servi à texturer ma hache. Donc je vais aller ici dans mon dossier où j'ai toutes mes textures. C'est ici. Hop. J'aurais pu l'exporter directement depuis Blender.
Alors, il faut que je regarde, parce que normalement, on peut ouvrir depuis Blender, on peut ouvrir les images comme ça directement dans l'éditeur. Et ça ne veut pas marcher, moi. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Donc, c'était celle-ci. Voilà. Je la prends et je viens la glisser dans GIMP, ici. Voilà. Et là, je la passe devant l'autre. Parfait. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire attention qu'ici, ce soit bien mon image qui soit sélectionnée, là, mon métal. Et je vais venir ici désaturer toute cette partie-là. Donc, je vais me prendre... Oh, ben là, j'y suis dessus. Hein. Ça, je m'en suis déjà servi. Donc, voilà, l'outil à désaturer ici. Sur celui-là, l'éclaircissement, assombissement. Voilà, je suis donc ici en éclaircir. Hein, d'accord. Voilà. Et là, je vais venir maintenant ici avec un outil flou comme ça, vous voyez. La taille, vous voyez à peu près la taille qu'il y a. Hein. Comme ça, je vais venir ici passer devant. Ce qui fait que ça va m'en mettre la moitié ici, la moitié ici. C'est pile ce qu'il me faut. Par contre, il faut essayer de le faire d'un seul coup, pas s'arrêter en route. Parce que sinon, après, la reprise va se voir. Donc, on va venir. Alors là, la dureté, pas à fond, mais pas loin. Et la force, pas à fond, mais pas loin. Allez, je pars d'ici. Et j'y vais en suivant ma bordure. Hop là. Et voilà. Donc là, je cache ça. Et vous voyez, ça m'a éclairci ici. Donc ça, mais ça va me donner une illusion d'affûtage. Mais oui, tout simplement. Alors si vous voulez, on peut encore éclaircir même un peu plus. Je vais repasser un coup en essayant d'y aller toujours pareil en une seule fois. Voilà. Et ici, c'est pas trop bon. On va essayer de... On va faire ça. Attends. Comment je pourrais faire? Oh, je fais tout simplement un CTRL Z et je recommence. Allez. Je vais agrandir un peu mon outil. Tiens. Hop là. Voilà. Voilà. Allez, j'insiste pas plus. Vous voyez, ça a bien éclairci ça. Donc là, je vais tout simplement maintenant enregistrer ça. Je vais l'enregistrer à la place du cylindre PNG, là, c'est-à-dire que je vais l'écraser, parce que j'en ai plus besoin lui. Écraser cylindre PNG. Voilà, hop là. Et c'est maintenant sur mon bureau, je l'ai à la place du maillage là. Cylindre PNG, voilà. Vous voyez, j'ai ça. Voilà, ce qu'on vient de faire. C'est impeccable. Et je vais mettre ça dans Blender à la place de l'autre, à la place de ma texture métal là. Et ça va venir me faire une illusion d'affûtage ici. Voilà, tout simplement. Donc je viens là et à la place de mon image ici, je vais mettre cette nouvelle image qui s'appelle cylindre PNG. Et voilà. Là, normalement, vous voyez, j'ai cette trace devant qui donne l'illusion d'un affûtage. Voilà. Tout simplement. Allez, mais maintenant on va s'occuper de notre... Et vous voyez que l'avantage qu'il y a, c'est que bon, et vous avez toujours les rayures et tout qui reste, puisque c'est la même image finalement. On l'a juste éclairci. Voilà. C'est pas... Alors, on va s'occuper maintenant du relief dessus, là, de la gravure. Alors là, j'avais fait un truc, moi, sur celle que j'ai faite, c'est la même que j'ai fait d'un côté et de l'autre. D'un seul coup, ce qui fait que c'est bien, c'est mal. Parce que c'est bien, ça suffit. Il faut vraiment le savoir. Mais en réalité, quand vous faites ça d'un seul morceau, l'autre est à l'envers de l'autre côté. Au niveau profondeur de gravure. Où vous avez un creux ici, vous avez une bosse de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va mieux le faire. Voilà, on va le faire sérieusement, on va en faire deux. Voilà. Ah ben oui. Il faut. Allez, on va... ce qu'on va aller de suite, déjà, on va aller dans... On va venir ici, dans l'éditeur de shader, se préparer à travailler ici. Mais voilà, ah oui, on va placer nos cartes UV qu'on a fait là. Donc, on va faire... je calcule. Oui, c'est qu'attention là, il faudrait... Oh là 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 là, attendez. Si je veux faire ça, faut pas que je fasse n'importe quoi. J'ai bien peur que ce soit pas trop possible. Si, ça serait possible, mais il faudrait faire deux textures différentes avec deux cartes UV différentes.
Oulala, 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 ça va pas aller ça. Non, ce que je veux faire, c'est pas bon. Je vais pas pouvoir vous le montrer. On va faire une seule et puis voilà. Ah, parce qu'il aurait fallu déjà faire une texture d'un côté et une texture de l'autre. La même, hein, celle-ci, mais différente des deux côtés. Ouais. Donc il faudrait séparer notre dépliage UV d'un côté et de l'autre. Oh, c'est trop compliqué pour un truc qui va pas valoir le coup finalement. Allez, on va rester comme ça. Et vous allez voir que le résultat sera quand même impeccable. Donc on a une carte UV là qui va pas nous servir, qu'on peut enlever. Voilà, on va garder qu'une ici. Donc là déjà, bon, bien, on va ajouter ici entrée carte UV. Ici, on va prendre l'acier, on va la brancher là. Celle-ci, on va la dupliquer. Et on va se prendre ici la gravure. Voilà. Ici, on va ajouter une texture image. Voilà. On va brancher là. Et là, on va ajouter ici un vecteur carte 2 normale. Et on va aller maintenant se la préparer, cette carte normale. Voilà, force, vous pouvez déjà mettre 0,4, je pense que ça sera pas mal. Voilà, voilà, voilà. Et ici, répéter, ouais, on peut laisser en répéter, mais normalement c'est tronqué. Voilà. Et c'est bon pour l'instant. Donc là, on va aller maintenant récupérer notre image là. Notre image, c'est-à-dire celle-ci là. Voilà. Alors que vous serez chargé, vous aurez pris celle que c'est la vôtre, hein, celle que vous voulez. Ouvrir avec GIMP. Voilà. Je vais venir me découper ça. Alors. Hop là. Voilà. On va créer une nouvelle image à partir de ça là. Je viens là. Je prends cet outil là. Je me fais une bonne coupe ici. Hop là. Bien précise sur les bords là. Je clique dedans et je fais image aplatir. Voilà, j'ai plus que celle-ci. Alors ce que je vais faire là, alors si vous faites une normale map là-dessus, ça va marcher impeccable, mais le problème qu'il y a, c'est qu'après, ce tour là ici va apparaître, ça va vous faire un cadre dans, puisque la hache est plus grande que ça, beaucoup plus grande. Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une normale map où il y ait ça dedans, mais qui soit plus grande que la hache. Allez, on y va. Je vais vous faire. Donc là déjà, il faut agrandir le canevas. Donc je vais faire image, taille du canevas. Je vais agrandir, je vais les jumeler là et commencer à agrandir. Donc je le vois ici. Donc là, il faut surtout maintenant que j'agrandisse en hauteur, je vais prendre que la hauteur. Et je vais y aller. Il faut pas avoir peur. On peut y aller. Voyons si je me mets là. Donc ça va être comme ça. J'aurais presque tendance à encore agrandir en largeur maintenant. Allez. Hop, et hauteur. Voilà. Je pense que là, si je me mets comme ça, on est pas mal. Voilà. Ah oui, quand même. Ma hache, là, oui, oui, oui. Hop là. Et là, je vais donc maintenant mettre un calque de cette grandeur là. Pour ça, c'est simple, il suffit de cliquer ici, nouveau calque en blanc, et je valide. Je le passe devant. Voilà. Et là maintenant, ce calque blanc, je veux qu'il soit de la couleur du fond ici. J'espère que ça va marcher parce que j'ai des soucis avec ma version de GIMP là, qui refuse de faire fonctionner. La pipette ne fonctionne pas. J'espère que là c'est la bonne. Il y en a une. J'ai 3 versions de GIMP, il y en a une ça marche, pas les autres. Là si ça marche. Voilà, vous voyez, la pipette elle se prend. Il n'y a pas de souci. Je prends ici. Et voilà, j'ai bien mon gris. Je valide qui va être ici dans la. Ici. Et là, je vais donc remplir avec la couleur de premier plan. Voilà. Et vous voyez qu'il y a quand même un petit trait qui se voit. On va venir estomper ça. Mais c'est pas bien méchant. Donc là, je vais faire image fusionner les calques visibles. Voilà. Donc j'ai plus qu'un seul calque. Et je vais venir estomper ça. Pour estomper, je vais prendre le tampon duplicateur.
Ici, je me garde un outil assez flou, grosseur, on est pas mal. Je fais contrôle ici pour piquer de la couleur là, et je viens peindre ici, vous voyez, ça m'estompe l'espèce de trait qu'on voyait là. Alors attendez, on va zoomer un peu, voilà. Hop. Voilà. Ah, sinon, faut le faire, sinon ça serait affreux. Après. Voilà, on va venir estomper. Oh là là, on est pas mal. Voilà, voilà, c'est bon. Alors. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais me faire une normale map avec ça, très rapidement. Voilà, je viens ici dans filtre. Dans générique, je crois que c'est voilà, carte de normale. Et je laisse les valeurs par défaut, ça me convient très bien. Je valide et je vais enregistrer ça. Voilà, et ça va nous faire notre gravure. Je vais exporter sous. Voilà, je vais l'appeler normal map H. Et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Voilà, hop là. Impeccable. Voilà. Alors bien sûr, plus vous aurez une image nette, mieux ce sera. Et moi là, elle est pas terrible, mais bon, on va s'en contenter. Donc on va venir mettre notre normal map là-dessus maintenant. D'accord? Alors, là on va passer donc dans l'éditeur. Alors, on va la mettre ici. On va aller la chercher déjà. Sur le bureau. Là voilà. On va la passer ici en non couleur. Voilà. Et on va la brancher ici au normal. Et on est bien ici sur la carte gravure. On va passer en éditeur UV. On va aller se chercher notre carte. Voilà. Et ici, attention, 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 on va passer en mode edit ici. Et pas oublier de venir prendre la bonne, voilà, gravure 1, c'est bon, c'est la bonne. Parce qu'attention de ne pas être sur l'acier, de bien être sur la gravure. D'ailleurs, pourquoi ça aurait dû me la déplier? Tiens. Alors attendez, on va revenir là. Ouais, c'est bien celle-là. Alors la gravure, là, je vais la virer. Voilà, je vais en créer une autre. Voilà, pas pourquoi. J'ai dû le faire j'avais pas dû le faire oui, je l'ai fait trop tôt. Voilà, ce coup-ci on a la même. Donc, vous voyez, acier carte UV. On va l'appeler gravure. Voilà. Voilà, impeccable. Et là, on est bien donc sur la gravure. Faut pas se tromper. Et là, on va revenir dans l'éditeur de shader. Parce que je sais plus. Oui, vu que j'ai changé ici. Mais c'était déjà gravure, je pense. Oui, mais vous voyez, gravure 1, voilà, gravure. Vous voyez, sinon ça n'aurait pas marché, attention. Il faut faire attention à ça, quand on modifie quelque chose. Donc voilà, ici on est bien sur notre normal map de la hache, on est bien ici sur gravure et dans, voilà, et dans l'éditeur de shader, pareil. Alors là, c'est parfait. Alors, vous voyez, elle est venue se mettre ici. Donc là, on va donc régler ici en faisant bouger ici notre on va lui faire R. Alors là, attention, on a fait tout tourner, c'est pas trop bon. On va désélectionner, on va sélectionner que ça, voilà, et R, on va tourner comme ça pour se mettre en face de la gravure où il faut, quoi. Et ici, donc déjà on va regarder ce que ça donne, ce qu'il faut qu'on fasse. Bon, alors on voit que notre gravure est un peu petite par rapport à la hache, pas de beaucoup, et qu'il faut que la hache reparte un petit peu dans l'autre sens. Donc déjà, on va réduire la taille ici, ce qui fait augmenter le dessin ici. S, voilà. Hop, donc là, G. Je vais m'avancer ici. Voilà, j'arrive à le voir un petit peu là. Voilà, je sais que ma gravure commence à peu près là. Ah, vous voyez, là, on n'est pas trop mal. On va quand même l'agrandir un petit peu. Ah non, pardon, le contraire. Hop, alors là, je vais monter. G. Faut prendre le temps.
Ouais, là on est pas mal, hein. Vous voyez, ça y est, là on a notre gravure, hein, à sa place, hein. Alors là, je faudrait l'avancer un petit peu par contre. Donc ici, hop, faut que je la monte un peu. Donc je descends ici. Voilà, là voilà. Là on est bien, vous voyez. C'est sympa, hein. Et on a la même de l'autre côté. Alors c'est ce que je vous disais. Ici on est à l'envers. Vous voyez, par exemple là on voit des creux ici dans les trous. Et en même temps, oui. Et de l'autre côté on doit voir des points, des sommets. Non, même pas. Bouffe, même pas. Même pas. Alors vous voyez, je suis allé un peu me chercher des complications pour rien. Non, ça va, hein. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, votre hache est gravée, c'est très joli. Alors on va ici. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, alors c'est après, en fonction de la lumière, de l'éclairage que vous mettez, tout, faudra peut-être régler votre normal map. Ça, vous êtes obligé de le faire. Donc je vais vous quand même vous montrer éditeur de shader. Voilà, ça après ça a une influence énorme. La lumière sur la normal map, là, c'est si vous mettez une lampe et tout, ce sera plus pareil. Donc il faudra régler ici, hein, la force. Et il y a un truc aussi qui va jouer pas mal dessus, c'est la rugosité de votre métal. Alors là, ça change beaucoup de choses. Et là, regardez, hop, voyez. Donc souvent, si vous retouchez à la rugosité de votre métal ici, il faudra régler la force ici. Voilà, attention à ça, hein. Faut trouver le bon compromis. Mais là, moi, j'ai envie de laisser comme ça parce que voyez, mon métal, je veux bien qu'il brille, mais pas trop. C'est pas un miroir non plus, hein. C'est du métal, c'est bien assez, je trouve, comme ça. Et le relief de ma gravure, je le trouve plutôt sympa. Ma coupe ici, l'usure ici devant, pourquoi pas, ça va aussi, ça me convient. Mais écoutez, tout me convient là. Donc il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas besoin d'aller toucher plus loin. Donc la seule chose qu'on va faire maintenant par contre, c'est faire venir notre manche, hein, le régler par rapport à la hache. Voilà, en taille. Pas grand chose à faire, pas grand chose. Donc elle, on va lui faire un RZ 180. Voilà. Et on va venir ici la mettre là, l'agrandir peut-être un petit poil. Encore, je sais pas. Hop. Non, il n'y a pas besoin de l'agrandir. Je pense qu'elle est comme il faut. Voilà. C'est parfait. Voilà, vous avez votre hache de viking. Je vais joindre. Voilà. Je vais me mettre en vue 1 comme ça. Je vais faire R. Voilà. Puis je vais faire CTRL ALT 0. Impeccable. Je vais verrouiller la caméra à la vue et venir me régler ça de manière à ce que on voie bien là. Ah, voilà, peut-être comme ça. Ah, voilà. Vous voyez qu'on voit bien la gravure. Puis on a, voilà, ça fait une perspective, c'est pas à plat, c'est plus joli comme ça. Voilà. Voilà, je vais déverrouiller la caméra et là on va faire un rendu sous cycle. Donc on va voir comme il faut notre gravure, on va voir notre métal, l'affûtage, tout y est, tout notre travail y est, notre cuir là, tout le boulot qu'on a fait va être bien visible. Et comme je le dis à chaque fois, eh ben, il faudrait qu'il y ait un environnement, des lampes pour avoir des ombres, etc. Avoir, vous voyez, pour que ce soit beaucoup plus réaliste. Là, je finis pas vraiment le travail, hein. Voilà, c'est pas formidable, quoi. Ça, normalement, un objet comme ça se place dans une scène pour qu'il y ait des ombres portées, pour qu'il y ait, voilà, il y ait des reflets d'autres objets dessus. Ça serait beaucoup mieux. Alors là, on va ouais, c'est bon. Allez, on va passer sous Cycle. Évidemment, je ne vais pas vous faire un rendu sur Eevee. Merde, sur Cycle, voilà. Je ne vais pas vous faire un rendu sur Eevee quand même.
Ce serait dommage. Là, donc voilà, je suis. Alors, les échantillons, là, je vais monter au moins à 500 parce qu'il y a quand même du métal qui brille. C'est pas un luxe, même 800 ça serait bien, mais 500 ça va bien passer. Ici, moi, le truc, le débruitage, vous voyez, je le décoche. J'ai bien le débruitage ici dans la vue 3D, mais au rendu, je le veux pas parce que je vais le faire moi-même. Parce que ça bouffe beaucoup d'énergie et tout, et on va donc faire un rendu bruité et on va le débruiter après. Voilà. Ouais. Donc là, après c'est bon, les tuiles, je suis à 128 ici. Voilà, utiliser tuiles, c'est coché. Et après, bon, le reste, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a pas mal d'autres choses à dire. Mais normalement, ça fait l'objet d'autres tutos. Puis il y a des gens qui le font très bien, qui expliquent ça très bien, comme je pense à Alex, je pense à qui c'est qu'il y a d'autre. Il y a un autre jeune là qui explique ça très bien aussi, Michael, voilà, qui ont fait des tutos l'un comme l'autre là-dessus sur comment régler pour les rendus. Sauf que eux, je sais pas si, oui, je crois que c'est, il y en a un des deux qui fait comme moi, je sais plus lequel, si c'est Alex ou Michael qui met pas le débruitage de rendu là, voilà, et il vire. Donc là, on va lancer le rendu F12. Voilà. Hop. Attendez, je peux appuyer. Ah. Ah oui, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors vous voyez, c'est joli quand même. Mais si on regarde bien, il y a un peu de bruit ici, là en haut. Donc on va débruiter. Voilà. Allez, on va débruiter ça. Donc on revient ici sur ici. On vient dans le compositing ici. Voilà. Je fais utiliser nœud et j'ai ça qui apparaît. Donc là, celui-là, je le pousse là en faisant attention de ne pas décocher là. Quoique là, l'alpha, on s'en fout, mais enfin bon. Et je vais rajouter ici un filtre débruitage. Je le mets ici. Et hop, j'attends un peu. Il y a un calcul qui se lance, qui va être très rapide. Ça y est, c'est fini. Et voilà. Et là, mon rendu est débruité. Voilà, on le voit là. Ça a enlevé du bruit ici qu'il y avait un peu là aussi. Voilà, c'est propre. Donc là, je peux maintenant enregistrer mon image parce qu'elle sera toujours plus jolie une fois enregistrée que là, tout le temps. C'est encore un, voilà, enregistrer sous. Je vais la mettre sur mon bureau. Je vais la renommer. H. Viking. Tuto. Voilà. Hop. Je mets pas de compression et j'enregistre. Voilà, on va regarder la tranche qu'elle a. Là, ici, si vous voulez, alors à ce moment-là, il faut enregistrer votre travail quand même. Donc là, moi, quand j'enregistre comme ça et que j'ai fait un rendu, je redéfais le débruitage ici. Vous voyez, je reviens ici. Voilà, je repasse s'il faut en Eevee au cas où je voudrais retravailler dessus et j'enregistre comme ça. Voilà. Comme ça, c'est le prochain coup que je fais un rendu, il sera fait sans le débruitage à nouveau. Et donc, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, ok. Bon, moi, je ne vais pas enregistrer là, parce que j'en ai la hache et je n'en ai pas besoin. On va regarder ce que donne ce rendu. Donc, c'est pas celui-ci que j'avais. Je sais pas où je l'ai foutu. H Viking Tuto. Là, voilà. Là, voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Ah, c'est plutôt joli. Hein. La gravure, elle est vraiment sympa. J'aime bien. Voilà. Le manche aussi, il est pas mal. Les cuirs, tout ça, c'est. Ah, il en aurait fallu plus. Hein. C'est dommage que j'ai fait que ça. C'est-à-dire que le truc, c'est que quand je l'ai fait, c'est juste pour montrer l'exemple à Pierre comment on faisait ça. Et je pensais pas que je ferais la hache derrière, sinon je n'aurais fait plus long, quoi. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.